Hey YouTube, c'est votre guide Didi Friends. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vibrations, ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 15 bienfaits du jeûne, 15 raisons en fait de pratiquer plus régulièrement le jeûne. Et c'est très important, surtout quand vous êtes dans cette pratique, parce que ça va venir magnifier votre rétention, ça va venir magnifier vos pensées, ça va tout venir magnifier. Donc tout ce qu'on met en place, ça marche ensemble et justement, ça crée vraiment quelque chose d'incroyable une fois que c'est unifié. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste que tu likes cette vidéo, que tu commentes, active la cloche si ce n'est pas fait et abonne-toi si ce n'est pas fait aussi. Et let's go! C'est quoi le jeûne? Il faut vraiment que tu comprennes ce que c'est le jeûne parce que pour certains, c'est quelque chose de super compliqué où ils n'ont pas vraiment compris c'est quoi la définition du jeûne. Donc le jeûne, c'est juste la période entre ton dernier repas et ton prochain repas. Donc c'est vraiment juste ça le jeûne. Donc quand en fait le soir tu as mangé et que le matin tu remanges, en fait tu casses ton jeûne. C'est pour ça qu'on dit break fast, ça veut dire que casser le jeûne parce que fast en anglais ça veut dire jeûner. Et là tu comprends mieux ce que c'est que le jeûne. Donc si tu veux jeûner, en fait tu as juste à augmenter la durée entre ton dernier repas et ton prochain repas. Donc là tu fais des jeûnes de plus en plus longs. Donc c'est juste ça le jeûne, il n'y a rien de plus compliqué, il n'y a rien de religieux. Soyons simples, comprenons les choses simplement et justement la pratique sera facilitée. Donc là on va parler au niveau de la santé. Le premier point ça va être que le jeûne régulièrement ça va te permettre en fait une amélioration de ta sensibilité à l'insuline. Donc ça c'est très important surtout à notre époque où il y a énormément de personnes diabétiques et l'insuline, la sensibilité à l'insuline justement ça te permet de mieux réguler, de mieux utiliser, de mieux gérer en fait le glucose dans le sang. Donc ça justement c'est très important. Le deuxième point ça va être une activation de l'autophagie. L'autophagie qu'est-ce que c'est? Auto ça veut dire sur toi et phagie ça veut dire consommer. Donc en gros autoconsommation. Autoconsommation de quoi? Et en fait c'est l'autoconsommation de tes propres cellules. Et en gros tes cellules quand tu es dans le jeûne, quand tu commences à faire des jeûnes un petit peu prolongés, et au bout d'un moment les cellules se consument. En gros, tu rentres dans un mode survie. Et dans ce mode survie-là, en fait, on veut garder que le meilleur, on veut garder que les plus forts, on veut garder que ceux qui dominent et ceux qui vont nous aider à évoluer. Et dans ce sens-là, en fait, on va garder que les meilleures cellules. Donc, les mauvaises cellules, elles vont être éliminées, elles vont s'auto-consumer. Et ça, justement, ça va te permettre, en fait, énormément de choses. Ça va te permettre de mieux vibrer parce que toutes tes cellules qui ne vibrent pas bien, elles sont out. Toutes ces cellules qui, justement, t'empêchent d'avoir une peau magnifique, elles sont out, etc. pour en fait améliorer tes capacités globales. Donc ça c'est très important, l'autophagie régulière, éliminer les mauvaises cellules, ça c'est un game changer. Donc le troisième point ça va être une réduction de l'inflammation. Donc l'inflammation c'est une réaction naturelle, mais quand c'est prolongé encore une fois, ce n'est pas bon. Donc le jeûne régulièrement ça va te permettre de réduire l'inflammation et surtout en fait le truc c'est que dans notre alimentation actuelle, on a beaucoup de produits qui sont source d'inflammation et donc jeûner de temps en temps, ça va justement réduire ça. Et ça, c'est important. Donc le quatrième point, ça va être une augmentation des hormones de croissance. Donc les hormones de croissance, c'est vraiment quelque chose de très important. Et par exemple, dans ta récupération, ça va être important. Ça va être important aussi justement dans la réparation cellulaire. Tu vas avoir en fait un rajeunissement, tu vois, parce que tes cellules vont être beaucoup plus vite réparées et toi, ça va te magnifier encore une fois. Donc c'est très important et c'est encore un mécanisme de survie où justement tu te mets dans des états un peu extrêmes et justement toutes tes capacités, toutes tes stats sont maxées. Donc c'est une forme de looks maxing si on peut dire ça dans les termes d'aujourd'hui, c'est drôle. Le cinquième point c'est renforcement du système immunitaire. Donc le système immunitaire renforcé, là je te fais même pas une image, mais c'est vraiment très intéressant parce que justement tu n'auras plus besoin forcément de compter sur des médicaments ou je ne sais quoi en fait. Tu vas être fort de l'intérieur. Tu vas être fort de l'intérieur parce que justement c'est la loi du plus fort à l'intérieur qui se passe et on élimine vraiment les plus faibles. Et ça se passe avec l'autophagie, on élimine les plus faibles, on élimine tous ceux qui sont nuisibles, on élimine les parasites. Et là je te parle de parasites, mais justement il y en a beaucoup qui... On a des parasites, on a des parasites en nous. Dans notre alimentation, il y a énormément de parasites. Et ces parasites-là, justement, le jeûne, c'est très fort pour éliminer ces parasites. Et c'est pas pour rien que justement c'est une pratique qui est autant faite. Et je reviendrai dessus dans un point prochain pour parler des parasites et pour parler de l'esprit. Donc le sixième point, il est au niveau du physique. Il y aura une réduction de la graisse corporelle. Donc ça c'est très important. Surtout pour les gars qui veulent perdre du gras, qui ont du mal avec le gras. Le jeûne, c'est vraiment une chose qui va pouvoir puiser dans ton gras, puiser dans ta graisse. Et moi par exemple je me souviens il y a 2-3 ans de cela, j'avais jamais réussi à perdre la graisse inutile qui était dans mes jambes. J'avais toujours eu des grosses jambes etc, un peu plus volumineuses que les autres, mais je n'étais pas gros. Mais pendant une période je m'étais mis à fond
dans le jeûne et je courais aussi beaucoup. Et j'avais tellement puisé dans les graisses, j'avais tellement puisé dans mon gras inutile que ce gras-là, je ne l'ai plus jamais repris au niveau des jambes. Perdre du gras, ça va être important pour ta testostérone. Et tu veux augmenter ta testostérone. Et on veut tous augmenter notre testostérone. Et il faut comprendre qu'il y a un duel constant entre ta graisse et ta testostérone. Parce que la graisse, en fait, le gras, en présence de la testo, plus il y aura de gras, plus le gras va utiliser la testostérone et il va le transformer en oestrogène. Et ça, justement, c'est pas ce qu'on veut. Donc, même si tu augmentes ta testo d'un côté, si tu as du gras, tu vas transformer cette testo en oestrogène. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, go perdre du gras. Le 7e point, c'est une réduction du vieillissement. Donc, je vous en parlais juste avant avec les hormones de croissance. Mais le jeûne, les gens qui pratiquent le jeûne régulièrement, et ça, je pense que tu en as des exemples. Tu en as déjà vu des personnes qui disent que mon secret, c'est que je jeûne. Et tu vois qu'ils ont des peaux, tu vois qu'ils ont des visages qui ont été gardés par le temps, qui ont été gardés, qui ont été figés dans le temps depuis leur jeunesse. Ce sont des personnes qui pratiquent le jeûne. Et toi, à 40 ans, tu peux espérer en fait garder une très belle peau, garder un visage frais si tu pratiques régulièrement, même une fois ou 2 jours par semaine, comme ils le disent dans les religions, du jeûne. Parce que vraiment, cet effet cumulé-là, juste se décrasser une fois ou 2 par jour complètement tes intestins, complètement tout ton intérieur, et bah ça permet en fait pour la suite un meilleur fonctionnement. Mais si tu laisses jamais ce temps-là, si tu laisses jamais de répit, c'est très dommageable sur la durée. Le 8e point, il va être au niveau des émotions et c'est une réduction du stress et de l'anxiété. Alors oui, une fois que tu auras passé ce cap où tu es dans la frustration, où justement tu es dans la tension. Parce qu'au début, comme avec la rétention, pendant un temps, tu vas peut-être être sous tension, tu vas peut-être te sentir agressif, etc. Mais ça, c'est le moment, c'est la phase que tu dois dominer, c'est quelque chose que tu dois apprivoiser, c'est un instant que tu dois réussir à passer au-dessus. Une fois que tu auras réussi à passer cet état d'esprit où justement tu es agressif, oh il faut que je mange absolument, j'ai absolument besoin de manger, oh il faut absolument que je perde mon essence, mon énergie, il faut absolument que je me vide, et bah quand tu passes ces états d'esprit-là, ensuite, dès que tu fais ce genre de pratique, tu es dans le calme. Dès que tu fais ce genre de pratique, tu es beaucoup plus serein. Pourquoi? Parce que tu as dominé ton énergie féminine. On le disait dans une vidéo précédente, tu as dominé ton énergie féminine, tu as dominé ton énergie qui veut tout de suite, tu as dominé ton énergie qui veut consommer tout de suite. Et là, justement, en dominant cette énergie, en fait, ça fait de toi quelque chose de plus masculin et ça fait quelque chose de toi de plus posé, de plus calme et de moins anxieux, de moins déphasable. Et en fait, c'est là où justement, c'est un effet indirect où justement ça réduit ton stress et ça réduit ton anxiété. Donc le 9e point, ça va être une augmentation de la clarté mentale. Une augmentation de la clarté mentale, pourquoi? Parce que justement, en fait, une fois que tu es vide à l'intérieur, tu te vides à l'intérieur, en fait, tu te vides de tous ces aliments. En fait, ton intérieur, il est plus clair, ton intérieur, il est plus clean. Et surtout, en fait, tu n'es pas en train de digérer. Tu n'es pas en train de digérer et l'énergie qui est mise dans la digestion, en fait, le sang et toute l'énergie va en bas. Et ça empêche justement à ton cerveau d'en bénéficier et de performer à son maximum. Et c'est pour ça que tu as remarqué que quand en fait tu ne manges pas, en fait tu es là pleinement dans l'instant présent, tes pensées elles fusent et tes journées sont longues, tes journées sont comme dilatées, tes journées c'est comme si tu es dans la salle de l'esprit et du temps. La journée, tu peux passer un an dans la journée en fait. Tu peux passer un an dans une journée et tu peux performer un an dans une journée alors que certains, eh bien, il leur faut des mois pour faire ce que tu as fait dans une journée. Pourquoi? Parce que le focus, il est intense, le focus, il est extrême. Et le jeûne, ça va augmenter tellement ta clarté mentale et tellement ton focus que tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses. Donc si tu as envie de faire plus de choses, si tu as envie de performer plus, le jeûne, c'est peut-être pour toi. Donc le 10e point, ça va être une augmentation de la patience et de la discipline. Franchement, quand tu arrives à te maîtriser comme ça, quand tu arrives à te dire non, quand tu arrives à attendre, à repousser le repas, même quand il est devant toi, même quand les gens te le proposent, etc. Même quand on te dit vas-y prends juste un peu, etc. et que tu dis non, je me préserve pour plus tard. Je dis non pour plus tard parce que là tout de suite il y a quelque chose de plus important. Là tout de suite j'ai un rendez-vous avec moi-même, j'ai un rendez-vous avec ma santé, j'ai un rendez-vous avec mon élévation spirituelle, j'ai un rendez-vous avec Dieu. Donc là je me préserve pour plus tard. Et ça augmente ta patience, ça augmente ta discipline. Aussi ça augmente ton estime de toi parce que justement tu te prouves dans l'instant que je peux attendre. En fait, c'est moi qui dirige et c'est moi qui ordonne les choses. Et la discipline, comme on fait que de le répéter, c'est ordonner un univers qui tend vers le désordre. Et le désordre, c'est
j'ai envie de manger tout le temps. J'ai envie de manger tout le temps 3 fois par jour et grignoter 6 à 5 fois dans la même journée. Ça, c'est désordonné. Ça, c'est le désordre et c'est pour ça qu'il y a autant de désordre mental. C'est pour ça qu'il y a autant de désordre émotionnel. C'est parce que justement, les gens ne sont pas disciplinés. Et vu qu'ils ne sont pas disciplinés mentalement, émotionnellement et physiquement, ils reflètent l'indiscipline. Et toi, justement, quand tu fais cette pratique, tu augmentes ta discipline et on le voit dans ton corps, on le voit dans ton visage, on le voit dans ton mental. On voit que tu penses plus avec précision. On voit que tes pensées sont millimétrées, que tes pensées fusent et que toi, tu es quelqu'un de focus, tu es quelqu'un de focalisé. Donc ça, c'est ultra important. Le 11e point, il est spirituel. Donc le 11e point, il va permettre une élévation de la conscience de soi. Ça, c'est une pratique qui est très recommandée dans les pratiques spirituelles, dans les religions plutôt. Et c'est pas pour rien, c'est que le jeûne, vraiment, ça te recentre sur toi. En fait, tu es tellement présent et tu es tellement dans le moment présent et tu es tellement présent avec tes pensées, tu es tellement présent avec ton intérieur que tu te reconnectes avec ton vrai toi. Et quand tu te reconnectes aussi avec ton vrai toi, qui lui aussi est une part de la source, en fait, tu vas pouvoir renforcer, ce qui est le 12e point, tu vas pouvoir renforcer ta connexion spirituelle, tu vas pouvoir renforcer ta connexion au divin, tu vas pouvoir renforcer ta connexion à la source. Et quand tu es tout le temps dans des états de digestion, tu prends ton focus et tu le mets, tu le brouilles. Tu vois, tu le brouilles. De la même manière que quand tu relapses continuellement, en fait, tu es brouillé de l'esprit. De la même manière, chaque fois que tu manges trop, c'est comme des relapses. Et là, on va commencer à appliquer le terme relapse à plus de choses que seulement la rétention séminale. Parce qu'il faut comprendre que quand tu manges trop, tu es en train de relapse. Quand tu pars en colère, tu es en train de relapse. Et ça, c'est très important. Et c'est des formes de relapse. Quand tu dis avec tes mots, ta bouche, des choses qui vibrent très bas, tu es en train de relapse. Tu vois, quand tu écoutes des choses qui te font vibrer très bas, tu es en train de relapse. Donc, il faut vraiment prendre attention et avec minutie avec ces choses-là. Et le jeûne, justement, ça ne se cantonne pas qu'à en fait la nourriture. Parce que là, je vous ai parlé de nourriture, mais jeûner, parfois, ça englobe d'autres choses. Ça englobe le fait parfois de juste ne pas écouter de musique, même qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne pas en écouter. Pourquoi? Parce que tu as envie d'être là avec toi-même, tu as envie d'être pleinement connecté avec toi-même, tu as envie d'être dans le calme. Et jeûner, c'est vraiment un moyen en fait de se retrouver avec soi-même. Et tu peux le faire à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, et tu te sentiras vraiment connecté au tout. Connecté au tout. Et c'est vraiment ça qu'on veut, une connexion plus grande au tout, parce que plus on se connectera au tout, plus le tout sera connecté avec nous. Et plus le tout, justement, il va commencer à nous parler, il va commencer à nous faire signe. Et là, on va comprendre que, ok, je suis peut-être sur la bonne voie parce que là, je me rends compte que c'est vraiment trop gros, c'est vraiment trop flagrant. Et ce n'est plus juste de simples coïncidences. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a fait du sens. N'oublie pas de liker, comme c'est dit, commenter, t'abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était votre gars Didi Friend. Peace out.